Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. L'heure n'est plus au doute. Les Hébreux, nouvellement dirigés par un homme nommé Josué, entament leur conquête de Canaan en s'attaquant à la ville de Jéricho, notamment connue pour la grandeur et l'épaisseur de ses murailles. Et aussi pour ses somptueux falafels et sa délicieuse shakshuka. Ha 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 ha. Je t'ai bien eu, Chantal. Ça, c'était pour m'avoir pris ma place. Ces Hébreux, donc, anciennement esclaves en Égypte, semblent déterminés à s'emparer de cette terre qui leur a été promise par leur Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Retrouvons sans plus attendre notre bien-aimé Djelinfo en direct de la ville de Jéricho où cette importante bataille se prépare. Djelinfo, c'est à vous. Si je l'ai mal pris, je veux dire, avant c'était moi qui donnais les nouvelles depuis le studio et... On est en direct. Ce que vous dites est tout à fait juste, Chantal. Écoutez, Djelinfo, vous savez tout comme moi que ce n'était pas ma décision et que... Les Israélites entament leur 6e et dernier tour autour de la ville en silence. En silence, au son des trompettes, et si mes sources sont bonnes, une fois ce tour terminé, ils se mettront tous à crier comme des malades. Vous admettrez que vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre comme stratégie de combat, vous ne trouvez pas? Tout est bizarre, Chantal. Tout. Mais surtout cette stratégie de combat, non? Effectivement, mais les ordres sont les ordres, et il paraîtrait qu'ils ne viennent pas uniquement de Josué, mais de Dieu lui-même. Ah, ça change tout. Et oui, Chantal, ça change tout. Je dirais même que tout change, Chantal. C'est moi ou il y a de la tension dans l'air? De la tension? Je dirais plus de la surtension. En même temps, je veux dire, je me mets à la place de Djelinfo. Ça doit pas être facile de se retrouver sur le terrain du jour au lendemain. Hein? Même si je suis sûr que Chantal n'y est pour rien. Tout ça à cause du gars qui écrit les scripts. Et comment? Bah ouais. Bah ouais. Bref, c'est quoi cette histoire de Josué et de bataille de Jéricho? Après la mort de Moïse, Josué fut l'homme qui fut désigné pour prendre sa place à la tête du peuple d'Israël. Et tout ceci arriva à une époque où les Israélites entrèrent en Canaan, en terre promise. Une terre où coule le lait et le miel. Et oh, c'est juste une image. Ce que ça veut dire en fait, c'est que le pays était rempli de toutes sortes de richesses. Et pour s'emparer de Canaan, Dieu avait promis à son peuple qu'il serait avec lui dans toutes les batailles qu'il aurait à mener, à la condition que son peuple lui obéisse et lui reste fidèle. Lorsque les Israélites entrèrent en terre promise, eh bien la première ville qu'ils rencontrèrent fut Jéricho. Mais Jéricho, ou plutôt Jéricho, n'était pas n'importe quelle ville. C'était une ville fortifiée avec d'immenses murailles. D'ailleurs, avec une muraille comme ça, le siège de la ville aurait pu durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Hein. Mais non, pas ce siège-là, un autre siège. Je crois qu'on va laisser faire hein, l'histoire du siège. Je disais donc que lorsque les Israélites attaquèrent la ville, Dieu leur communiqua un plan pour venir à bout de cette épaisse et grande muraille. Il dit à Josué de marcher avec tout le peuple autour de la ville, une fois par jour, pendant 6 jours. Et cette fois, le 7e jour. Waouh!
toute une stratégie, ça. Ouais, bah n'empêche que quand Dieu te demande de faire quelque chose, aussi fou que cela puisse paraître, eh bah t'obéis. Un point c'est tout. Pourquoi? Eh bien parce que c'est Dieu, les copains! Et les copines! La Bible nous précise même à ce sujet que la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Non, mais c'est vraiment... c'est vraiment écrit dans la Bible. Impressionnant. Eh oui! Je précise que c'est la Bible qui est impressionnante. Oui, ben j'avais compris. Josué obéit alors sans chigner au plan de match donné par Dieu. Voilà pourquoi les Israélites étaient en train de marcher autour de la ville. Est-ce que vous aimeriez savoir comment tout ça finit? Oui! Bon, on y retourne. Allez, 3, 4, 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Allez, peuple d'Israël, pousse le cri de la guerre, Dieu nous livre la ville. Bon, il avait probablement pas cet accent-là, mais avouez que c'est quand même plus drôle comme ça. Hein. Allez, on y retourne. On rend l'antenne. On rend l'antenne. On rend l'antenne. Eh ben dis les enfants, ce n'est vraiment plus le même homme, ce Dieu l'info, hein. En plus, on sait pas vraiment comment ça l'a fini, toute cette histoire. Et bien justement, je voulais vous dire que finalement, les Israélites avaient remporté la bataille, qu'ils n'ont finalement pas eu besoin de livrer puisque Dieu a fait tout le travail à leur place. Ils ont quand même fait tomber la muraille en criant très très fort. Tu penses vraiment que c'est eux qui ont fait ça en criant fort? Mais non, je blague. Je sais bien que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu est vraiment incroyable, pas vrai Dieu? Très vrai!